rencontre avec Pasteur Marie-Noël, notre rencontre hebdomadaire. Nous sommes honorés d'entrer encore une fois de plus dans la présence du Très-Haut. Alléluia. Et nous voulons lui dire combien de fois nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce jour d'entrer dans ta divine présence. Merci pour ta divine protection tout au long de cette journée, pour ta divine provision. Nous voulons simplement reconnaître que tu es Dieu. Viens et aie ton chemin dans nos vies ce soir. Viens et prends le total contrôle de ce moment. Parle à tes enfants, exhorte-les à travers ta parole qui sortira ce soir. Touche des vies, transforme des vies, apporte la guérison au nom puissant de Jésus. Nous sommes honorés de parler de toi. Nous sommes honorés de te dire ce soir, alléluia. Nous sommes honorés de te dire Hosanna. Nous sommes honorés de proclamer ta parole. Alors que ta parole sorte ce soir avec puissance et acuité et qu'elle touche, Éternel mon roi, qu'elle accomplisse le but pour laquelle elle est libérée ce soir au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, prends le total contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à ceux qui se connectent. Je vois une personne déjà connectée. Bienvenue. Signalez-le sur le chat, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. La semaine passée, nous avons commencé avec une série « Comment devenir un chrétien fort ». Amen. Et comme je l'ai déclaré la semaine passée, nous allons passer un temps sur ce thème, peut-être jusqu'à la fin du mois, selon ce que le Saint-Esprit va nous conduire à faire. Alléluia. Et aujourd'hui, la semaine passée, nous avons cité différents points pour parler de comment devenir un chrétien fort. Et nous avons dit que être un chrétien fort, c'était développer une vie chrétienne plus profonde. Et nous avons dit que pour devenir un chrétien fort, deuxièmement, il faut s'affermir et être inébranlable. Troisièmement, il faut devenir spirituel. Quatrièmement, il faut être sanctifié parce que le Dieu que nous servons est saint. Cinquièmement, il faut être mature et porter du fruit. Sixièmement, il faut être plein de zèle. Et le septième point était être prêt à rencontrer son Dieu à tout moment. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du premier point qui est développer une vie chrétienne plus profonde. Amen. Beaucoup sont chrétiens, mais malheureusement ne sont pas devenus profonds dans leur relation avec Dieu. Bienvenue Soulé. Bienvenue Soulé. Alléluia. Donc, beaucoup sont chrétiens, mais n'ont jamais voulu développer une vie chrétienne plus profonde. Et malheureusement, aujourd'hui dans l'église, nous retrouvons beaucoup de bébés spirituels. Des personnes qui longtemps auraient dû être matures, des personnes qui longtemps auraient dû manger de la nourriture solide, sont encore au niveau de recevoir du lait spirituel. Amen. Mais il est important, comme nous l'avons dit la semaine passée, de comprendre que tout comme un enfant nouveau-né a besoin du lait pour se développer et qu'il quitte de l'étape de bébé pour devenir un petit garçon, adolescent, mature, ainsi de suite, la même chose spirituellement, nous en avons besoin. Nous devons quitter de l'étape de bébé spirituel pour grandir progressivement et atteindre l'étape de la maturité spirituelle. Alléluia. Alors, comment développer cela? Comment développer une vie chrétienne plus profonde? Amen. Nous allons sans plus tarder ouvrir notre
Bible dans le livre de Luc. J'espère que chacun d'entre vous a sa Bible. Bienvenue à ceux qui se connectent. Je vois des personnes connectées. S'il vous plaît, signalez-vous sur le chat. Amen. Moi, j'ai ma Bible. Je ne sais pas en ce qui vous concerne. Moi, j'ai ma belle Bible, ma compagnonne. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir dans le livre de Luc, Luc 8, et nous allons lire le verset 13. Il est écrit, « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. » Alléluia. Bienvenue Gilbert. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui reçoivent la parole. Dès qu'on parle de la parole, ils confessent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Mais, dans ce verset de la Bible, il dit que ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Donc, ils la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas une vie spirituelle profonde. Ils se sont arrêtés à recevoir la parole et ils ne se sont pas approfondis dans la parole. En d'autres termes, vous avez vu, c'est comme une plante. Vous voyez, quand vous plantez une plante, une fleur, quand elle n'est pas solidement enracinée, ses racines sont visibles. À un moment, facilement elle meurt. À un moment, même un enfant qui est en train de jouer peut facilement la déterrer. C'est la même chose avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui ne sont pas profondément enracinés dans la parole de Dieu et sont demeurés au stade de bébé. Leurs racines ne sont pas profondes. Aussi, chaque fois qu'un vent vient, ils sont bousculés à tous les vents, à tous les marées. On peut facilement leur enlever ce qu'ils pensent avoir reçu en Christ. Amen. Et ils ne connaissent pas Dieu pour eux-mêmes. Ils ne peuvent même pas expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. Ils ne savent même pas pourquoi ils appartiennent à telle ou telle autre famille spirituelle. En d'autres termes, tu vas les entendre dire, ok, je suis né dans une famille catholique ou bien je suis né dans une famille pentecôtiste et voilà pourquoi je suis pentecôtiste. Ils s'identifient à des pentecôtistes, ils s'identifient à des catholiques, je ne sais pas, ils se disent chrétiens, mais ne le sont pas réellement. Parce que si tu leur demandes même, pourquoi est-ce que tu viens dans cette église? Qu'est-ce que tu as reçu dans cette église depuis? Pourquoi est-ce que pourquoi, si on leur demande même peut-être, vous faites des offrandes, par exemple chez nous, nous prenons 2 offrandes. Des chrétiens qui ne sont pas développés spirituellement, si tu leur demandes, pourquoi est-ce que dans votre famille spirituelle, dans votre église, on prend 2 offrandes, ils ne seront même pas capables de vous le dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enracinés. Ils sont superficiels. Et tout chrétien qui est superficiel, évidemment, tombe. Laissons même le cas de chrétien. Toute personne qui n'est pas solidement enracinée tombe. Tout arbre qui n'est pas solidement enraciné, lorsque survient les vents, tombe. Nous pouvons voir cela dans les plantations de bananiers. Quand un bananier n'est pas, à force d'avoir donné plusieurs rejetons, un rejeton n'est pas enfoui réellement dans le sol, dès qu'un grand vent passe, on retrouve ce tronc à terre. C'est la même chose avec les chrétiens qui ne sont pas profonds. Alors nous devons développer, nous devons devenir profonds, nous devons devenir des chrétiens solides. Notre vie chrétienne doit être plus profonde, bien enracinée. Amen. Alléluia. Par exemple, il y a beaucoup de chrétiens, si tu leur demandes c'est qui le Saint-Esprit, ils vont simplement te dire le Saint-Esprit, c'est la 3e personnalité de Dieu. Mais ils ne pourront pas te dire
réellement qui est le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de chercher à savoir qui est réellement le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est capable de m'apporter? Autant de questions qui peuvent nous pousser à chercher, à creuser pour pouvoir connaître, pour pouvoir recevoir quelque chose, connaître plus le Saint-Esprit. Ça, c'est juste un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Alléluia. Donc, beaucoup de chrétiens s'arrêtent à ça. À peine ils lisent leur Bible pour pouvoir être nourris spirituellement. Ils savent que j'appartiens à cette famille spirituelle. Alors, chaque dimanche, parce que c'est le jour de l'église, nous allons à l'église. Après le serment, on s'en va à la maison. Rien d'autre. Leur vie spirituelle est totalement vide. Totalement vide. Et vous savez quoi? Oui, Suzanne, merci. Réellement miséricorde. Et vous savez quoi? La nature a horreur du vide. Amen. Je vais prendre un cas que les femmes vont bien comprendre. Alléluia. Beaucoup de femmes à l'âge de procréer, quand elles ont l'âge de procréer, le plus probable chez la femme, c'est à partir de la vingtaine, jusqu'à 40 ans. Mais quand une femme est restée longtemps, ou alors a passé toute cette tranche d'âge-là sans procréer, alors l'organisme, notre organisme, est fait de telle en sorte qu'à un certain moment, il commence à combler le manque de fruits de l'utérus. Et nous allons voir qu'à un certain âge, quand nous n'avons pas procréé, les femmes, nous sommes enclins à avoir des problèmes tels que les fibromes, tels que les myomes, les kystes et consorts. Et les médecins expliquent cela comment? Les médecins expliquent que parce que l'utérus, depuis longtemps, n'a pas pu porter un enfant, alors l'organisme commence à développer des myomes, des fibromes pour compenser le fait que l'utérus n'ait pas porté un enfant. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Quand nous demeurons des chrétiens vides, alors quelque chose d'autre vient s'installer. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas remplis de la parole de Dieu, si nous ne sommes pas remplis de foi, si nous ne sommes pas remplis des fruits de l'Esprit, que nous ne pouvons avoir que lorsque nous devenons des chrétiens solides, lorsque nous développons une vie spirituelle plus profonde. Si nous ne sommes pas remplis de ces choses, alors nous serons remplis d'autres choses. Alors nous serons remplis d'autres choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est béni? Bienvenue Chantal. Alléluia. Donc, comme nous l'avons lu dans Luc 8, 13, il y a plusieurs motifs pour lesquels une partie des semences ne pouvait pas croître. Amen. Certaines graines ne pouvaient pas se développer parce qu'elles sont tombées sur un sol rocheux. Un sol rocheux où elles ne peuvent pas être, les racines ne peuvent pas être profondément, ne peuvent pas aller en profondeur, ne peuvent pas aller dans la terre en profondeur. Voilà pourquoi quand ces graines tombent dans cette terre rocailleuse, elles grandissent rapidement et elles meurent également rapidement. Pourquoi? Parce que les racines ne sont pas réellement enfoncées. Et Jésus a expliqué cette parabole comment? Il a dit que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont comme cela. Ils reçoivent facilement la parole de Dieu. Ils ne disent pas non. Parce qu'il y en a beaucoup qui rejettent la parole de Dieu, mais eux ne la rejettent pas. Mais parce qu'ils ne sont pas allés en profondeur, parce qu'ils ne sont pas allés en profondeur de la parole de Dieu, alors rapidement, tel qu'ils ont
qu'ils ont grandi, tels ils disparaissent. Alléluia. Donc, ils sont superficiels. Évitons d'être des chrétiens superficiels et désirons développer une relation spirituelle des plus profondes. Une relation spirituelle qui nous permet d'être fermes, inébranlables, pouvant répondre, avoir des arguments que nous donne la Bible, la connaissance de la parole, pour pouvoir répondre à telle ou telle question. C'est quand même triste de voir que des fois, nous nous disons chrétiens, et quand une personne là d'ailleurs nous pose une seule question, nous ne réussissons pas à répondre. Nous n'avons aucun élément de réponse parce que nous sommes superficiels. Parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Parce que si nous connaissons la parole de Dieu, alors nous avons tous les éléments pour pouvoir répondre aux questions, des questions pièges que les païens d'ailleurs nous posent. Alléluia. Oui, la connaissance de la parole, Chantal. Alors, beaucoup d'entre nous chrétiens sont vides. Beaucoup d'entre nous n'avons rien en nous. Ou alors, ont très peu de paroles. Beaucoup ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ils peuvent parler en langue. Ils peuvent bien louer, bien chanter. Mais la Bible dit que chaque fois qu'ils élèvent la prière, chaque fois qu'ils parlent en langue, cela résonne dans le vide. Ça devient des tonneaux. Ils sont comme des tonneaux vides. Vous savez comment le tonneau vide peut faire du bruit, n'est-ce pas? Un tonneau qui est vide, dès que vous le touchez, il fait énormément de bruit. Mais un tonneau qui est rempli, dès que vous le tapez, vous tapez là, il ne va pas faire autant de bruit que le tonneau qui est vide. C'est à ça que ressemblent les chrétiens qui ne sont pas spirituels. C'est à ça que ressemblent des chrétiens qui sont vides, qui sont superficiels, qui ont décidé de rester au niveau de bébés spirituels. Et on dit non à la croissance. Et on dit non à la maturité spirituelle. Tu vas les entendre dire vraiment vos choses là de vos églises. Nous n'aimons pas ça. Vraiment, quand moi je finis l'église, mon église, c'est seulement je viens, je reçois la parole de Dieu et puis je m'en vais. Eh oui, la conséquence de ça, c'est que malheureusement, ceux qui le font demeurent superficiels, demeurent des bébés. Parce que la vérité, c'est que tout de suite après le serment, si vous leur demandez ce qu'ils ont retenu, ils sont incapables même de vous le dire. Ils sont incapables même de vous le dire. J'ai oublié de préciser avant de commencer que nous ne sommes pas auteurs de la musique en fond sonore. Hein. Facebook, nous n'en sommes pas auteurs. Vraiment, nous reconnaissons cela. Nous l'utilisons juste comme musique d'ambiance. Alors, s'il vous plaît, ne coupez pas le son de cette exhortation. Amen. Amen. Donc, quand tu leur dis, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Ils vont te dire, oh, le fait que j'aille à l'église, c'est suffisant, non? Je vais entrer dans vos choses là et après ça, ce seront les problèmes. On va me forcer à faire tel et machin. Ça veut simplement dire une chose. Tu es demeuré au niveau de bébé spirituel. Tu es demeuré au niveau où on doit encore te nourrir de lait spirituel. Et tu as décidé toi-même de ne pas grandir spirituellement. Miséricorde. Alléluia. Et si nous sommes des chrétiens vides, alors nous sommes la cible, la première cible de l'ennemi. Parce que si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, alors nous sommes remplis d'autres choses. Si nous ne sommes pas remplis de choses positives, alors nous
sommes remplis de choses négatives. Alors nous allons voir, parcourir rapidement cette chose dont nous devons être remplis si nous disons que nous sommes des chrétiens profonds. Si nous voulons nous développer, si nous voulons être plus profonds. Nous allons lire rapidement dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens le chapitre 3, le verset 19. Il est écrit: et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. La première des choses que mon père l'évêque Dac a cité, c'est que un chrétien doit être rempli de la plénitude de Dieu. Comme je l'ai dit la semaine passée, j'enseigne à partir du livre de l'évêque Dac et Walt Smith comment vous pouvez devenir un chrétien solide. C'est un livre qui est rempli de merveilles, rempli de trésors. Si vous ne l'avez pas, je vous prie de vous le procurer. Et si vous voulez le procurer et que vous ne savez pas comment faire, alors laissez-moi juste un message et je vais acheter ce livre pour vous. Je vais trouver le moyen pour que vous puissiez vous procurer de ce livre. Amen. Donc, la première chose par laquelle nous devons être remplis si nous voulons être développés spirituellement, c'est d'être remplis de la plénitude de Dieu. Amen. Remplis de l'esprit. Nous ne devons pas être remplis des choses vaines. Nous ne devons pas être remplis de vin. Nous ne devons pas être remplis de la débauche. Nous ne devons pas être remplis de la fornication. Mais nous devons être remplis de l'esprit. L'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu dont nous sommes remplis qui apporte la plénitude de Dieu dans nos vies. Amen. Colossiens 1:9 dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. La deuxième des choses dont nous devons être remplis, c'est de la connaissance de la volonté de Dieu. Soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Un chrétien qui est rempli de la connaissance de Dieu, de la connaissance de sa volonté pour sa vie, c'est un chrétien qui marche avec une direction précise. C'est un chrétien que les vents ne peuvent pas amener à la dérive. C'est un chrétien qui sait exactement où il va. Quel est l'objectif de sa vie? Comment est-ce qu'il doit faire pour atteindre cet objectif? Amen. Alors soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Remplis de la connaissance de la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Si je pose la question à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Beaucoup ne vont pas répondre. Quel est ton appel? Beaucoup vont te dire, ah, je ne suis pas pasteur. Les appels, c'est pour les pasteurs et les prophètes et machin. Je suis juste chrétien. Je vais à l'église, c'est suffisant. Mais laissez-moi vous dire que chacun d'entre nous a un appel bien défini. Et chacun d'entre nous a une notion pour pouvoir atteindre cet appel, pour pouvoir remplir cet appel. Alléluia. Et en tant que chrétien spirituel profond, il est important pour nous de connaître cet appel dans nos vies. Et il est important pour nous de savoir que si nous avons reçu cet appel, alors nous avons reçu l'onction pour pouvoir accomplir cet appel. Alléluia. Bienvenue Marcia. C'est un honneur de t'avoir ce soir. C'est la première fois que tu te connectes.
signe, Chantal. Oui. Oui. Je me souviens, il y a de cela quelques semaines, j'ai enseigné sur une onction pour chaque tête. Un chrétien qui est développé spirituellement reconnaît l'appel de Dieu dans sa vie et sait qu'il a reçu l'onction pour accomplir cet appel. Connaît la volonté de Dieu pour sa vie. Et c'est très important pour nous, si nous nous appelons chrétiens, de savoir ce que le Seigneur attend de nous. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, si nous appartenons à une famille spirituelle, c'est pour un but. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous sommes remplis pour cela. Alléluia. Et un chrétien, ça, je citais le deuxième point, de quoi nous devons être remplis. Nous devons également être remplis de joie, n'est-ce pas? Un des fruits de l'esprit, un des fruits que le Saint-Esprit produit en nous, c'est la joie. Alors, un chrétien doit être rempli de joie. Nous ne devons pas être des chrétiens remplis d'amertume. Nous ne devons pas être des chrétiens remplis de détresse. Nous ne devons pas être des chrétiens remplis de doute. Alléluia. Nous devons être remplis de joie. Quelles qu'en soient les situations que nous traversons, nous devons être remplis de joie. Parce que nous avons la conviction que si une épreuve arrive dans nos vies, c'est pour un but précis. Alors, quelle que soit la situation que nous traversons, quelles que soient les épreuves, cela ne doit pas enlever notre joie qui est produite par le Saint-Esprit en nous. Alors, mes bien-aimés, un chrétien doit être rempli de joie s'il veut avoir une vie spirituelle profonde. Des fois, vous voyez des chrétiens, une personne qui traverse par l'ombre de la vallée de la mort. Mais vous êtes très loin d'imaginer par quelle question vous êtes loin d'imaginer par quoi ce chrétien traverse. Parce qu'il a toujours le visage souriant et parce qu'il croit, il sait que son Sauveur, son Seigneur ne l'abandonnera jamais. Quand tu lui demandes comment ça va, il te dit tout va bien. Le Seigneur assis sur le trône. À cause de la joie qui est remplie en lui, il est capable de confesser toujours des choses positives et ne jamais confesser le négatif. Alors, la troisième chose par laquelle un chrétien doit être rempli s'il veut être profond, c'est de la joie. Et laissez-moi vous dire que la joie est un esprit. Voilà pourquoi on rencontre la joie parmi les fruits de l'esprit. Amen. Le quatrième point, c'est que un chrétien doit être rempli de foi. Acte 6 nous dit que quoi? Cette position plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne était un homme plein de foi et de Saint-Esprit. Et si nous dites que nous sommes chrétiens, si nous dites que nous disons que nous sommes profonds dans le Seigneur, alors nous devons être remplis de foi. Un chrétien ne doit pas être rempli de doute. Que dès que l'épreuve arrive, on commence à douter. On commence à se demander si les prières, même qu'on élève au Seigneur, s'il les répond. Ou alors, s'il est juste, il n'écoute pas nos prières. Et beaucoup ont rétrogradé, pensant que Dieu n'écoute pas leurs prières. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, que le Dieu que nous servons connaît mieux que nous ce qu'il doit nous donner, connaît mieux que nous le temps où nous devons recevoir telle ou telle chose. Il le connaît mieux que nous. Alors, ce n'est pas parce que nous avons prié et que nous avons demandé un travail et que
tout de suite que nous devons dire que vraiment c'est un Dieu qui n'écoute pas les prières et tourner les pieds. Amen. Le Seigneur sait que s'il te donne, il sait que tu as besoin de ce travail-là. Mais il sait également que s'il te donne ce travail maintenant, alors certainement tu vas t'éloigner de lui. Alors certainement tu ne vas plus accomplir ses desseins. Certainement tu vas t'éloigner de son appel dans ta vie. Certainement, tu n'es pas encore assez mature, assez profond pour qu'il te donne ce travail-là. Parce que ce travail sera certainement l'instrument de ta chute. Alors pourquoi douter? À la première difficulté, pourquoi douter? Pourquoi? Sachez bien aimé qu'un chrétien doit être rempli de foi. Croire en son Seigneur. Le ciel est noir, les choses sont assombries, rien ne marche, mais croire que les jours deviennent meilleurs parce que le Seigneur est avec toi et qu'il dit dans sa parole que mes plans pour toi sont de plans de bonheur. Amen. Quelle que soit la maladie qui me terrasse maintenant, mais les plans de Dieu pour ma vie sont des plans de bonheur. Quelles que soient les difficultés financières, le plan de Dieu dans ma vie sont des plans de bonheur. Alléluia. C'est ça la foi. Croire en lui, quelles qu'en soient les situations qui se présentent à nous. Romains 15, 14 dit: pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Amen. Capables de vous exhorter les uns les autres. Bien-aimés, le cinquième et le dernier point, c'est que un chrétien doit être rempli de la connaissance et de bonnes dispositions. Amen. Comment être rempli de toute la connaissance dont parle Romains 15, 14? C'est à travers la parole de Dieu. C'est en ingurgitant jour par jour, quotidiennement, la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, notre foi, nous ne pouvons pas être remplis de foi. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être remplis de la connaissance de sa parole. Et si nous connaissons sa parole, alors nous le connaissons. Comment est-ce que tu peux être rempli de connaissance si tu ne passes pas du temps à lire sa parole, si tu ne passes pas le temps à écouter des messages, si tu ne passes pas le temps dans sa présence, alors sachant que si nous voulons être des chrétiens profonds, pas superficiels, solidement enracinés, nous devons être remplis de la connaissance de sa parole et de bonnes dispositions, comme le dit également ce verset de Romains 15, 14. Amen. Et être rempli de bonnes dispositions revient à quoi? Être rempli de bonnes dispositions revient à être rempli de bonne volonté, revient à être rempli de choses positives. Nous parlions de l'esprit d'être rempli de la joie tout à l'heure. C'est ça, être rempli de bonne volonté, de choses positives. Chasser très loin de nous le négatif. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, après avoir cité ces choses dont nous devons être remplis, il est temps pour moi de vous poser une question et il est temps pour vous de vous poser la même question. De quoi remplissez-vous votre esprit? Est-ce de la parole de Dieu que vous la remplissez? Est-ce de la méditation que vous la remplissez? Est-ce par des messages que vous écoutez, des exhortations que vous la remplissez? Est-ce par
faire des louanges et de l'adoration qui édifient l'esprit? Ou alors, est-ce par telenovela? Ou alors, est-ce par la musique de ce monde? Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tu les écoutes et tu les vois écouter la musique du monde et ils prennent plaisir. Et quand tu leur demandes, mais est-ce que c'est ce type de musique que tu dois écouter, ils te disent, ça fait quoi? Il n'y a rien. C'est aussi Dieu qui a inspiré les musiciens, non? Miséricorde. Alors par quoi est-ce que vous remplissez votre esprit? Il faut chasser de votre vie spirituelle le vide. Parce que si vous ne remplissez pas votre esprit de toutes ces choses que nous avons citées, de bonnes dispositions, de la joie, du Saint-Esprit, de la connaissance de la parole de Dieu, si vous ne remplissez pas vos esprits de la plénitude de Dieu, de la connaissance de sa volonté pour votre vie, alors vous la remplirez certainement par autre chose. Laissez-moi vous lire Luc, lisons rapidement Luc. Luc, le chapitre 11, à partir du verset 13. Non. Luc 11, à partir du verset 24. Il est écrit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous devenons chrétiens et que nous décidons de rester à l'étape de bébé spirituel, voici à quoi nous nous exposons. Parce que notre esprit, notre maison est propre une fois que nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ça. Parce que quand nous le recevons, nous chassons les mauvais esprits qui étaient en nous. Mais quand nous ne continuons pas à remplir notre esprit de la parole de Dieu, de toutes ces bonnes choses positives, de l'esprit de joie, de la connaissance de la parole, alors les démons qui étaient sortis viennent. Le démon qui était sorti, même si c'était un, vient et se rend compte que la maison est toujours vide. L'espace est encore là. Et comme la nature a horreur du vide, même dans le monde spirituel, puisque vous ne l'avez pas rempli de l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il ne vient pas s'installer seul. Non. Parce qu'il lui faut combler le vide et être sûr que cette fois, quand il comble ce vide-là, il ne va pas être chassé facilement. Il va demeurer là. Ça veut dire qu'il va chercher cet esprit plus méchant que lui pour revenir combler ce vide-là. Et là, ton esprit devient, ta condition devient pire qu'avant. Alors, si nous ne remplissons pas notre esprit de bonnes choses, nous la remplissons forcément de choses négatives. Et laissez-moi lire avec vous, parcourir rapidement avec vous, Romains 1, le verset 29, pour vous citer des choses par lesquelles nous remplissons notre esprit lorsque nous ne les remplissons pas de toutes ces bonnes choses que nous avons citées. Romains 1, 29 dit: étant remplis de toute espèce d'injustice, de fornication, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Combien de choses? Au moins 7 choses par lesquelles nous remplissons notre esprit lorsque nous ne les remplissons pas de la parole de Dieu, lorsque nous ne les remplissons pas
de l'Esprit de Dieu, lorsque nous ne le remplissons pas de joie, de la connaissance de la parole, de bonnes dispositions. Si nous ne la remplissons pas de bonnes choses, alors nous la remplissons de toutes ces choses maléfiques. Nous la remplissons d'injustice. Nous devenons des personnes qui sont injustes. Nous la remplissons de fornication. Peut-être avant nous ne forniquions pas. Nous n'avions même pas un esprit que nous devons forniquer. Mais parce que nous sommes restés longtemps vides, maintenant vient en nous l'esprit de fornication et nous incite, nous pousse à forniquer, nous pousse à tomber dans l'adultère pour ceux qui sont mariés. Pourquoi? Parce que nous sommes demeurés à l'étape de bébé spirituel. Parce que nous sommes demeurés vides. Nous avons refusé de nous approfondir en terre. Remplis de méchanceté. Nous devenons méchants, nous devenons mesquins. Méchants contre les membres de notre famille. Ne désirons pas le bien des uns et des autres. Voyons juste notre propre intérêt. De cupidité. Tout pour nous, rien pour les autres. Tout ce qui est bon doit nous appartenir, rien pour les autres. De malice. Plein d'envie. Ma soeur a eu une promotion. Au lieu d'être contente pour elle, de rendre grâce à Dieu parce qu'il a encore fait dans sa vie, nous commençons à l'envier. Oh, qu'est-ce qu'elle a même fait pour mériter ça, pour mériter cela? Moi, je mérite mieux qu'elle. Oh, remplie d'envie. Elle a une voiture, alors je dois tout faire pour avoir une voiture également. Remplie d'envie, de meurtre. Pourquoi est-ce qu'elle a? Vraiment, moi, il faut que je la tue. J'ôte sa vie pour prendre ce qu'elle a. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes restés vides. Simplement parce que nous avons décidé que nous ne voulons pas grandir spirituellement. Nous ne voulons pas nous enraciner dans la parole de Dieu. Écoutez, toutes ces choses que Romains 1, 29 cite sont des choses réelles que nous retrouvons dans la maison de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de ceux qui s'appellent chrétiens, je veux dire. Si seulement nous pouvions entrer dans les cœurs des bien-aimés pour voir ce qui s'y trame, alors nous serons choqués de ce que nous allons voir. De querelles, de ruses, de malignité. Miséricorde. Décide aujourd'hui que ces choses ne rempliront pas ton esprit. Décide aujourd'hui que ces choses ne seront pas à la porte de ton esprit, mais que ta vie sera remplie de toutes ces bonnes choses que nous avons citées avant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni. J'espère que quelqu'un sait dorénavant comment développer une relation spirituelle profonde, plus profonde. Amen. Et si tu es là ce soir, tu n'as pas développé une relation spirituelle profonde, tu es demeuré à l'étape de bébé spirituel. Oh, bienvenue Cédric, c'est un honneur de t'avoir, bienvenue. Tu es demeuré longtemps un chrétien vide. J'aimerais simplement que tu fasses cette prière avec moi. Amen. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir, tel que je suis. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu as donné ta vie sur la croix de Golgotha pour moi. Je reconnais que ton sang a coulé pour moi, pour me purifier, pour me sanctifier, pour me restaurer et pour me rapprocher du Père. Ce soir, je reconnais que tu es Dieu. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et habite en moi. Fais de ma maison ta demeure. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es connecté ce soir, j'aimerais encore faire quelque chose étant simplement
je veux prier quelques minutes pour toi. Étends tes mains pendant que moi également j'étends mes mains vers toi. Seigneur, je te rends grâce pour ce merveilleux message que tu as dispensé ce soir. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui écoutent ce message maintenant ou alors qui écoutent en replay sont longtemps demeurées vides. Alors, Saint-Esprit, je prie que tu suscites en nous, en eux, à tes bien-aimés ce soir, l'envie de remplir notre esprit au nom puissant de Jésus. L'envie de remplir notre esprit de ta parole, de remplir notre esprit de l'Esprit Saint, de remplir notre esprit de bonne disposition, de joie, de foi, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être remplis de méchanceté. Nous chassons tout esprit de méchanceté, de cupidité, d'envie, de malice, d'égoïsme, de ruse, de querelle de nos vies au nom puissant de Jésus. Viens et aie ton chemin dans chacune des vies des personnes connectées ce soir et dans chacune des vies des personnes qui écouteront ce message en replay. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'espère que vous avez été bénis. Moi, je l'ai beaucoup été. Et une fois de plus, je dis merci à l'évêque TAC pour ces merveilleux enseignements qu'il met à notre disposition. Si je peux enseigner aujourd'hui, c'est à cause de ces enseignements. Si je suis pasteur aujourd'hui, c'est à cause de lui. Et je prends l'opportunité encore ce soir de dire merci. Merci pour le berger qu'il est. Et merci au Seigneur Jésus de nous avoir appelés. Nous disons oui, nous voulons connaître sa volonté pour nos vies. Nous disons oui, nous voulons répondre à son appel pour nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Je prends cette opportunité de dire merci à tous ceux qui ont été connectés. Merci Chantal, tu as été là du début jusqu'à la fin. Gilbert, merci parce que tu es un auditeur fidèle. Cédric, merci. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Martial, merci. Tous ceux qui se sont connectés, parce que beaucoup se sont connectés et ne se sont pas signalés sur le chat. Alléluia. À vous tous, merci. À ceux qui vont se connecter après écouter un replay, merci également. Merci d'avoir partagé ceci, Chantal. J'espère que, comme tu dis, avoir été béni, ceux qui écouteront également seront bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, rendez-vous est pris la semaine prochaine. Alléluia. Vendredi, lorsqu'il sera 19h. Mais vous retrouverez cet enseignement, cette exhortation sur notre page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Également sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et sur notre page YouTube. Amen. Soyez bénis. Moi, je le suis immensement. Soyez bénis. Ayez une semaine bénie. Méditez la parole de Dieu pour être rempli de sa connaissance, pour que votre foi soit boostée, pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Et comme je le dis souvent, appartenez à une famille chrétienne. Moi, j'appartiens au groupe, à la dénomination des églises internationales, le FASP, particulièrement à First Love Church, l'église du premier amour. Et toi, à quelle famille spirituelle appartiens-tu? Si tu n'appartiens pas à une famille spirituelle, je te prie de trouver une famille spirituelle et d'appartenir. C'est important de communier entre frères. Et n'oubliez surtout pas, lisez et méditez la parole de Dieu. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Rendez-vous, oui, Chantal, la semaine prochaine à 19h précise.